Larmes acides au Congo pour une création mondiale d'opéra, Justice d'Hector Parra dans une mise en scène de Milorao du 22 au 28 janvier au Grand Théâtre de Genève. La Société des Arts invite Nelson Gurner et ses élèves de la HEM à la Salle des Abeilles, rencontre dans un instant. La compagnie Gilles Jobin présente sa nouvelle création sur la scène du pavillon ADC qui se transforme pour l'occasion en portail entre monde réel et virtuel. Reportage tout à l'heure. La pièce Ciao Ciao de Martin Zimmermann se joue actuellement au Théâtre Amstramgram. On s'y rend en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. Sur la scène de la Salle des Abeilles, des élèves de la HEM répètent. En cette fin de semaine, ils sont invités par la Société des Arts à se produire en compagnie de leur professeur Nelson Gurner. Une expérience qui bouleverse le rapport traditionnel entre l'enseignant et ses élèves. Quand je les entends jouer sur scène, alors c'est quelque part le résultat de notre travail aussi et de leur développement à travers le travail qu'on a pu faire. La cohésion entre le professeur et ses jeunes artistes est poussée jusqu'au travail à quatre mains. On partage quelque chose d'assez intime, hein, finalement. Ouais. Ce qui est compliqué, c'est qu'on a l'impression de se gêner un peu constamment, quoi. Il y a toujours des moments où on va attraper les notes de l'autre et vice-versa. Lorsqu'il n'est pas derrière le piano, Nelson Gurner écoute, sobrement, il guide ses élèves et les emmène au bout de leur propre démarche. Je suis là pour les entendre, et quand on entend de l'extérieur, on perçoit d'autres choses, n'est-ce pas? Et comme je les connais tous très bien, je sais vers quoi ils tendent musicalement parlant, je sais quelles sont leurs intentions musicales, et alors je suis là pour ça, pour leur faire des retours sur ce que je perçois. Parfois, on a l'impression que la technique, c'est une chose et le son est une autre. Mais en fait, lui, il essaye vraiment d'inclure les deux, de faire les deux en même temps pour qu'il y ait d'une part le geste technique, le mouvement correct, pour avoir la bonne sonorité. La technique, le son, c'est le corps tout entier qui vibre au son de la musique. Et comme pour tout musicien, la répétition dans la salle du concert a un rôle fondamental. Il y a toujours une adéquation à la salle qui est à trouver à chaque fois. Et c'est ça qui est merveilleux dans ce que nous faisons. Il n'y a pas de routine. Nous pouvons jouer la même pièce 20, 30 fois ou plus, une centaine. Mais il y aura toujours une nouvelle salle, un nouveau piano, un nouveau challenge. Le moment que tu entres la scène, tu es déjà tout à fait prête. Et tu t'assois et tu commences. Alors tu as déjà tout le morceau, le début jusqu'à la fin, dans la tête. Nelson Gurner et ses élèves se produisent à la Société des Arts ce jeudi et vendredi. Le plateau du pavillon ADC est en pleine ébullition, un système de capture de mouvement, des écrans et sur les danseurs des tenues bien particulières. La compagnie Gilles Jobin est en pleine répétition de sa nouvelle création. On a 42 caméras de capteurs de mouvement infrarouge qui captent les danseurs en temps réel, qui ont sur eux des costumes avec des boules. Donc tout ça, il faut que ça vive et que tout ça, ça soit calculé en temps réel et ensuite le résultat rendu sur les écrans avec des changements d'écran, des changements de plan de caméra. Donc il y a une certaine complexité à construire en fait cette machine. Une grosse machine technologique que la compagnie développe dans son studio genevois depuis plusieurs années, mais contrairement au projet précédent où le public se trouvait à distance, à l'ADC, il sera face aux danseurs. Je pense qu'on peut comparer un tournage de cinéma ou une pièce de théâtre, c'est-à-dire on va jouer comme acteur dans un film, mais évidemment c'est pas la même relation que quand le public est dans la salle. Donc voilà, je pense que c'est juste une différence de position, mais là ça nous fait surtout plaisir de retrouver l'attention de la représentation avec le public dans la salle et puis surtout de pouvoir les rencontrer après le spectacle. Un spectacle pensé pour le public avec de la musique live interprétée par Simone Aubert et Paul, en montrant les coulisses, l'envers du décor, la scène devient portail entre le monde réel et virtuel. Les danseurs sont à l'intérieur de ces écrans, en fait, sous forme d'avatar. Ils se déplacent dans des espaces qui sont fantastiques.
qui sont beaucoup plus grands que l'espace qu'on a ici à disposition. Ils se multiplient, il y a toute une relation double et c'est un parcours en fait à travers cette espèce d'univers. Donc voilà, montrer la fabrication, ça fait partie en fait de la pièce. C'est-à-dire que la pièce, elle a un statut indéfini. En fait, on ne sait pas vraiment, est-ce qu'on assiste à un tournage? Est-ce que c'est la pièce, c'est ce qu'on voit sur les écrans? Est-ce que c'est tout ensemble? Intitulée Reset, Beats and Demons, cette nouvelle création se veut comme le manifeste d'un monde à reconstruire, un monde peuplé de monstres et de démons que les danseurs nous font explorer. Il y a des éléments du jeu vidéo, mais en même temps, c'est quand même assez psychédélique. Abstrait, c'est ces êtres qui circulent, en fait, qui rentrent et qui sortent du virtuel et qui sont animés et puis qui voyagent. C'est un voyage, quoi, en fait. Ils partent d'un endroit, ils vont vers un autre, ils partent d'un appartement, ils traversent une forêt. C'est l'histoire, c'est une histoire, il faut venir voir. Reset, Beats and Demons, à voir au pavillon ADC du 23 au 27 janvier. Des danseurs, des comédiens, des circassiens, Ciao Ciao, création de Martin Zimmermann, se joue actuellement à Amsterdam. Dans un décor évolutif rempli de trappes, de portes et d'autres mystères, les interprètes nous emmènent dans le voyage de Gelsomina, entre cauchemar et rêve. On ne sait jamais vraiment si c'est du rêve, du cauchemar, si ça se passe pour de vrai, si c'est dans sa tête. C'est quand tout paraît sombre que le pire s'apprête à arriver que tout s'éclaircit. Un jeu où les sensations et émotions sont décuplées. C'est très intéressant à jouer avec les émotions qui vont dans une direction extrême, en fait. Et Martin, il dit beaucoup, il veut que l'expression physique, il faut que ça vienne de l'émotion, en fait. La capacité de ce personnage aussi à prendre les choses du bon côté et à transformer les choses qui lui arrivent en positif. Dans la salle, le jeune public en prend plein les yeux. Frissons, rires, la pièce se vit comme une véritable aventure. En fait, moi j'ai vraiment l'impression qu'on est dans un parc d'attractions et qu'on les entend en fait comme s'ils étaient dans des montagnes russes avec nous et donc on fait le chemin ensemble. Ciao Ciao, à voir au Théâtre Amsterdam jusqu'au 28 janvier.